Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, je vais vous parler des chiens. Donc encore 4 chiens parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc il y a un mois, j'avais fait aussi pour la première épisode sur les 4 chiens, mais aujourd'hui c'est pareil. Du coup, je vais vous citer sur les 4 chiens. Donc en premier, je vais vous parler du Afan Pinscher. En deuxième, Airedale Terrier. En troisième, Akita America. Et en quatrième, Akita Inu. Donc ce dernier chien ressemble beaucoup à un chien, enfin, un husky, quoi. Je pense que quand ces chiens-là sont croisés, ça a beaucoup de ressemblances. Et c'est parti. Donc, la Pincher. La Pincher est un petit chien compact, reconnaissable à son pelage dur et entièrement noir, ainsi qu'à sa face évoque celle du singe. Wow. Son nom, en allemand, signifie d'ailleurs Griffon singe. Griffon singe, ou alors comme Harry Potter, Griffon d'or. Griffon d'or. Je crois que c'est d'Harry Potter ça. Oh, j'aime bien un peu avoir de l'humour. Donc maintenant en historique, la Pincher correspond à une race très ancienne. Il descend des chiens, représentés dès le XVIe siècle par l'artiste allemand Ambrecht Dürer sur ses gravures en bois. Les premiers enregistrements d'Affenpinscher datent de l'année 1879. À partir du début du XXe siècle, ces chiens développés sur la base de Pinscher à poil dur rencontrant un très grand succès. Au fil des sélections, la robe noire a été privilégiée par rapport aux autres couleurs, dont la jaunâtre, le rougeâtre, le blanc grisâtre et le gris foncé. La race de l'Affenpinscher a été reconnue à titre définitif par la Fédération Cynologique Internationale FCI le 15 juillet 1955. Wow. Et maintenant, l'Airedale Terrier. L'Airedale Terrier est un chien robuste de taille moyenne, avec ses pattes plus longues que celles des autres terriers, mais sans pour autant sembler disproportionné. Musclé et vif, il dégage une nette impression de détermination par le bélier de son regard et son attitude. Et en historique, l'Airedale Terrier est une race originaire du comté de York, Yorkshire, en Grande-Bretagne, où il semble avoir été utilisé dès le milieu du XIXe siècle. Très probablement issu du croisement entre l'Otterhund et l'Old English Black, je sais pas dire ça en accent anglais, je veux dire. Enfin bref, avec un rapport de bull terrier a été utilisé notamment pour la chasse aux loutres et aux rats. Son flair très développé, sa détermination et sa vivacité lui ont rapidement conféré le surnom de roi des terriers. Les forces armées britanniques et russes l'ont fréquemment employé pour ces mêmes qualités. La race de l'Airedale Terrier a été reconnue de manière définitive par la FCI le 28 mai 1963. Son standard en vigueur a été publié le 8 octobre 2012. Wow. Incroyable. Maintenant, l'Akita américain. Donc l'Akita américain est un chien de grande taille, robuste, solidement construit, équilibré et doté d'une ossature lourde. L'Akita américain est un chien particulièrement
grand en caractère bien particulier. Fidèle et protecteur envers son propriétaire, il est également très réservé dans sa relation avec l'humain. Pourtant tout petit, il a davantage un caractère joueur ouvert sur les autres. Il faut donc profiter de cet instant pour l'éduquer et le socialiser convenablement. Il n'est pas forcément très sportif. Il adore lézarder. Il fait preuve de loyauté envers son maître, qu'il le défendra coûte que coûte. Le seuil de tolérance de l'Attica et bras, ce qui implique une prudence accrue, notamment avec les enfants. Il est primordial d'apprendre à lire, à respecter les signaux de communication chez le chien, qui sont très subtils chez l'Akita America. Maintenant, en historique, l'Akita America possède les mêmes origines que l'Akita japonais, Akita Inu. Leurs ancêtres communs vivaient dans la région d'Akita, dans le nord de l'île de Honshu, au Japon. Il était fréquemment utilisé comme chien de combat, et beaucoup d'entre eux ont été croisés avec des mastifs et des tosa. Pour obtenir des chiens plus grands et plus puissants, cette tendance a duré jusqu'à l'interdiction de joutes canines en 1908. Les Akita ont failli disparaître à l'issue dans la Seconde Guerre mondiale, les autorités japonaises ayant réquisitionné la plupart des chiens de toute race dans le but d'utiliser leur peau pour confection de tenues militaires, seule race épargnée par cette mesure était le berger allemand utilisé dans l'armée impériale. Incroyable. Ouais, incroyable. Comme je vous dis ça, vu que je viens de lire, c'est incroyable. Horrible. Pour contourner ce règlement, des éleveurs ont donc eu l'idée de croiser leur Akita avec des bergers allemands. Parmi ces chiens, ceux de la lignée d'Ewa ont particulièrement plu aux Américains qui en ont importé plusieurs aux États-Unis. C'est à partir de là que la séparation s'est faite entre l'Akita japonais et l'Akita américain. Ce dernier a rapidement connu une grande popularité, si bien que le club américain de l'Akita a été créé en 1956, que le Kennel Club américain AKC, genre AKC pas cassé, mais genre A et un K et un C. Je sais pas ce que ça veut dire. A reconnu la race en 1972. Ce sera ensuite le tour de la Fédération Cynologique Internationale FCI de la reconnaître le 30 mai 1999. Waouh, c'était long celui-là, hein, comme histoire. Maintenant, l'Akita Inu. L'Akita Inu est un chien majestueux de constitution robuste et au caractère bien trempé. De type Spades, il est de grande taille et bien proportionné. Ce chien séduit par son aspect peluche et la grande sérénité qu'il dégage. L'Akita Inu est un chien parfait en toute pointe pour la vie et pour la vie de famille. Il peut être à la fois sportif ou non, tout dépend du besoin de son maître. Il est calme, prévenant, attentionné, indépendant, fidèle et n'aboie que très modérément. Son éducation est plutôt aisée et sa santé, malgré 2 maladies héréditaires assez solides. Maintenant, en historique, l'Akita Inu. Enfin, des fois, quand je dis l'Akita, des fois, je dis Annie
J'arrive pas de. Enfin, c'est l'Akita Inu. Enfin bref, l'Akita Inu est une race de japonaise. Enfin, une race japonaise originaire de la province d'Akita au Japon. Dès le début du XVIIe siècle, des canidés de nom d'Akita Matagis étaient utilisés comme chien de combat. Ce chien chassait également les sangliers, les cerfs et les ours. Puis, au milieu du XIXe siècle, la race fut croisée avec le Tosa et le Mastiff. À la suite de l'interdiction des combats de chiens en 1908, la race fut améliorée et en 1931, l'Akita Inu fut désigné monument historique grâce à 9 de ses chiens. Comme de nombreux chiens, l'Akita Inu a failli disparaître en même temps que la Seconde Guerre mondiale, où tous les chiens, sauf les bergers allemands, étaient capturés, puis des éleveurs ont réussi à le sauver, et la popularité de l'Akita n'a cessé depuis de grandir. La volonté des éleveurs de retrouver les caractéristiques de la race d'origine apportée. Moi, je fais comme ça, j'ai fait un R en mode bizarre. Hein. On aurait dit que je faisais un bruit bizarre comme si j'imitais quelque chose. Enfin bref, je lis la fin. Ces fruits et ces biens que celle que l'on trouve aujourd'hui est la vraie, la pure. Fédération Sanologique Internationale a reconnu la race le 13 mars 1964. Cela était moins long. Ah, comme je disais, des fois quand je fais les R, je fais des drôles de R. C'est ce que je voulais dire avant que je termine la lecture. Bon ben voilà, je pense que c'est plutôt pour aujourd'hui. Et ensuite, je pense que je ferai une troisième épisode. Et je voudrais faire une vidéo qui dure longtemps avec des montages de chiens qui courent au ralenti. Mais je sais pas comment je vais faire ça, mais ça fait des mois que je me dis ça. Mais j'espère un jour je pourrai faire des sacrés montages, mais avec des outils, comment je pourrais... voilà quoi, je voudrais faire une belle vidéo, mais ça fait 2 mois que j'imagine ça. Que je pourrais même filmer les chiens quoi. Ciao, à la prochaine vidéo.